Ouais, bonjour à tous, bonjour mes amis. Je peux mes lunettes, c'est mieux, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Bah, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mohamed Zaria, le nom de famille Zaria. Bah, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus sur votre chaîne YouTube Gom Tomate, Give Tomate. Cette chaîne-là, à travers cette chaîne-là, je vais essayer de vous faire aimer les mathématiques. Donc là, vous allez voir, c'est amusant. Cette leçon-là, elle est amusante. Invitez vos parents, la famille, vos amis, vous allez voir, je vais essayer de vous faire aimer les mathématiques. Moi, ça va être les mathématiques, ça va être les mathématiques formelles, les mathématiques usuelles, les mathématiques avec la logique mathématique. C'est axé sur 3 axes. Mon apprentissage, ça a axé sur 3 axes. C'est des mathématiques visuelles, c'est des mathématiques formelles et c'est des mathématiques par le raisonnement, par la logique mathématique. 3 axes. Et je vais vous faire aimer les mathématiques. Je vous conseille, ceux qui sont au collège, au lycée, à l'université, je peux vous accompagner. J'aimerais bien voir quelques-uns qui commencent aujourd'hui avec moi et qui continuent, qui soient en 6e, au collège, au lycée, à l'université. Ceux qui sont à l'université, ça va être optionnel. C'est à l'université, il y a des disciplines, il y a beaucoup de, il y a l'optimisation, il y a la gestion, il y a beaucoup de choses à l'université. Moi, j'avais fait j'avais fait des probas, j'avais fait des statistiques, l'optimisation, la morphologie mathématique, j'avais fait beaucoup donc ça va être optionnel. Donc, c'est quelqu'un qui fait, par exemple, qui est inscrit à l'université, donc on va choisir le thème et on va essayer de, si je peux l'aider, si je peux pas faire grand chose, je peux l'envoyer vers les sources. Là, il peut chercher ou trouver les résultats. Maintenant, il y a l'IA, il y a beaucoup de choses, donc c'est plus facile qu'avant. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les mathématiques formelles. Comment passer comment passer d'un texte en français, d'un texte en formule mathématique. Je vais vous donner un exemple très simple. L'âge de la maman, la différence d'âge de la maman de celui de sa fille, il est de 25. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, si dans 10 ans, l'âge de la maman sera le double de l'âge de la fille. Voilà, on a deux hypothèses. Mais on cherche l'âge de la fille et l'âge de la maman. Vous avez deviné, on cherche l'âge de la maman et l'âge de la fille. Donc, on cherche deux solutions. Mais on a un système à 12 équations pour 2 solutions. Donc, ça tombe très bien. C'est un système d'équations à 2 inconnus. C'est un système de 2 équations à 2 inconnus. Vous avez déjà vu ça? C'est pas grave si vous n'avez pas vu. Peut-être prochainement, vous allez le voir. Peut-être pour les 6e, ils n'ont pas vu ça. Mais en tout cas, au collège, c'est au programme. Donc, maintenant, je vais développer ce texte-là. Donc là, je commence. La première hypothèse qu'il faut développer, c'est l'âge. L'âge, c'est un nombre positif. Ça ne peut pas être moins 2. Même si la fille est née aujourd'hui, il a 0. Donc, à partir de 0 jusqu'à... Ça ne s'arrête pas l'ensemble n. Mais comme nous, il s'agit de l'âge, donc on prend l'intervalle entre 0 et 150. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent arriver à 150. Une personne humaine qui arrive à 150 ans aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui non plus. Mais maintenant, c'est juste pour vous dire que notre solution, ça va être dans l'ensemble n. Ça va être des 0, 1, 25, 30, je ne sais pas, ok. Je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, mais on va développer mathématiquement. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Donc, on a défini l'ensemble de nos solutions. Donc, nos solutions, ça va être un nombre entier, un nombre entier naturel. La deuxième, en fait, la deuxième qui correspond vraiment à la première condition, c'est que l'âge de la maman, la différence d'âge de la maman de sa fille de 25. Ben, je vais poser M, un grand M, comme l'âge de la maman. Et le grand F, c'est comme l'âge de la fille. Donc, j'aurai M moins F égale 25. Parce que la différence d'âge, 25. La deuxième hypothèse, la deuxième donnée, c'est que dans 10 ans, j'ai l'âge de la maman sera le double de l'âge de la fille. Donc, je vais mettre M, qui est l'âge de la maman, M plus 10 égale 2 fois, j'ouvre les parenthèses, 2 fois F plus 10. Je ferme la parenthèse. Écrivez grand M et grand F. Comme ça, c'est plus esthétique. Donc, j'ai 2 équations. M moins F égale à 25 et M plus 10 égale 2, entre parenthèses, F
plus 10. Je développe, je continue, donc ça fait 2m plus 20. Mais de l'autre côté, je peux, donc là, j'ai AM égale, donc je mets AM, donc la AM maintenant, la AM, et AM, je mets le 10 de l'autre côté, je mets le 10 à droite, donc AM égale de l'âge de la fille, moins l'âge de la fille, plus 10, voilà, donc l'âge de la fille, moins l'âge de la fille, ça fait l'âge de la fille, donc F, donc je me trouve M égale à F plus 10, oh bah c'est parfait, j'ai deux équations, A, M moins F égale à 25, et j'ai AM égale l'âge F plus, j'ai M égale F plus 10. Ben, je remplace le fameux M, l'âge de la maman, je le remplace dans la deuxième. Donc, je vais, dans la première, en fait, qu'est-ce que j'ai de la première? De la première, j'ai, on développe un petit peu, j'aurai M égale F plus 25. Donc, je remplace l'âge de la maman M dans la deuxième équation. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est donc de la deuxième équation, je me trouve alors, je vais écrire l'âge F plus 25 égale 2F plus 10. Voilà, j'ai une équation à un seul inconnu. Donc, je peux continuer. Je suis passé de deux équations à deux inconnus. Et là, je me trouve à une équation à un seul inconnu. Je continue. Je développe. Je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix de mettre les nombres à gauche et les inconnus à droite, ou les inconnus à droite, ou les nombres à gauche. Pardon, excusez-moi. Moi, je vais mettre les inconnus à droite. Pour l'esthétique, je vais mettre les inconnus à droite et les nombres à gauche. Donc, je vais voir 25 moins 10 égale 2F moins F plus 10. Pardon. Je disais, donc je mets les nombres à gauche et les inconnus à droite, juste pour l'esthétique. Mais vous pouvez faire le contraire. Donc j'aurai 25 moins 10 égale 2F moins F. Mais 2F moins F, ça fait F. Donc, et 25 moins 10, ça fait 15. Donc j'ai 15 égale à F. Donc l'âge de la fille, c'est 15. L'âge de la fille, c'est 15. Maintenant, je peux déduire l'âge de la maman. La différence, il faut rajouter 25. Donc 15 plus 25, c'est 40. Donc l'âge de la maman, c'est 40. L'âge de la fille, c'est 15. Mais attention, on n'a pas fini. Parce qu'il faut vérifier. Il faut vérifier les équations. Est-ce que les deux se vérifient? Bah ouais, 40 moins 25, ça fait 10. Donc on a bien 40 égale l'âge de la fille plus 15 plus 25. Donc la différence d'âge, c'est 25. La deuxième, c'est qu'on donne 10 ans. Ben, la fille, elle a 15 ans plus 10, ça fait 25. La maman, elle a 40 plus 10, ça fait 50. Mais 50, c'est bien le double de 25, non? 50, c'est bien le double de 25. Voilà, super. Donc, nos solutions vérifient les deux équations. Bah, bravo, on a trouvé les solutions. Vous voyez comment c'est les mathématiques, c'est très facile. Les mathématiques, c'est très, très facile. C'est juste passer des textes aux formules. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est les mathématiques formelles. Je vais donner beaucoup d'exemples. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne-là, comme ça, on va avancer ensemble. Et n'hésitez pas de me laisser vos remarques parce qu'on apprend chaque jour. Moi, j'aimerais bien apprendre de vos remarques. Ok? Merci. Ben, je vous dis à très bientôt. Au plaisir. J'espère que vous avez bien aimé. Au plaisir de vous voir pour la prochaine leçon sur GeoThémat. Merci. Merci. Au revoir.